Le problème, ce ne sont pas les manifestations. Le problème, ce sont les ultra-violents qui s'infiltrent dans tous les cortèges, qui cassent et qui pillent. Les ultra-jeunes et les black blocs qui poussent tous les manifestants vers la brutalité, vers la radicalité. Et sur les Champs-Élysées, samedi, il n'y avait plus de manifestants, il y avait des casseurs. J'évoquais le chiffre de 1500 black blocs identifiés très vite. Mais nous avions 8500 violents, 8500 casseurs qui étaient présents à leur côté. Des casseurs prêts à tout, des casseurs prêts à tuer. Nous avons tous vu l'immeuble incendie avec cette femme et son enfant sauvés in extremis par les policiers et les sapeurs-pompiers que certains ont tenté d'empêcher d'intervenir. J'aimerais d'abord, Monsieur le Président, dresser un bilan de cette journée. La journée de samedi a un lourd bilan. 27 magasins pillés, plus de 130 dégradés, 79 feux dont 5 bâtiments, 30 policiers, gendarmes et pompiers blessés, certains très gravement. Je pense à ce gendarme dont la mâchoire supérieure a été fracturée à cause d'un pavé. En 18 samedis, je tiens à vous le préciser, c'est le bilan le plus lourd pour les forces de sécurité intérieure que nous avons enregistré pour vous dire la violence de la situation à laquelle ils ont été confrontés. Et depuis le début du mouvement, chacun le sait ici, le bilan des casseurs, c'est près de 4000 blessés chez les manifestants et les forces de l'ordre. Il y a un bilan matériel, il y a un bilan humain, il y a aussi un bilan économique grave, inquiétant, et évidemment, Bruno Le Maire pourra le détailler. Je voulais juste revenir sur un point. Ce samedi, on a entendu une immense complaisance de la part des casseurs sous gilets jaunes, notamment vis-à-vis de la mise à sac d'un célèbre restaurant ou de kiosque à journaux. La réalité, c'est qu'avec ce genre d'actes, ce ne sont pas les clients qui sont pénalisés, c'est le serveur. Le serveur qui gagne le SMIC et qui se retrouve au chômage technique. C'est le kiosquier qui se lève à 5 h du matin et voit sa vie détruite. Après les manifestations du 1er décembre, Monsieur le Président, nous étions déjà venus nous exprimer devant vous. Et nous avions pris des engagements. Je le fais avec Laurent Nunez, une nouvelle fois avec la même solennité, avec le même esprit républicain. Face à des ultras qui ne pensent qu'à détruire la République, qui n'ont plus d'idées, mais qu'une envie, détruire, tuer, nous devons faire front. Nous devons faire face, faire condamner les violences, soutenir les forces de l'ordre, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président, et l'autorité de l'État sans aucune ambiguïté. Je tenais à dire que depuis le 1er décembre, depuis le 4 décembre, notre rencontre ici, au Sénat, les choses ont changé. Nous n'avons pas baissé la garde et nous nous sommes adaptés aux méthodes des casseurs. Nous nous étions engagés. Et il est vrai que les choses s'étaient relativement mieux passées sur Paris comme partout en province. Et l'explosion que nous avons connue samedi montre les limites d'un système mis en place, j'y reviendrai. Nous avons évolué d'abord dans notre doctrine. Nous avons choisi de devenir plus mobiles. Nous avons convenu de méthodes anti-émeutes et plus de méthodes seulement de maintien de l'ordre. Parce qu'il faut faire la différence aujourd'hui entre les manifestants qui manifestent et les émeutiers qui viennent pour casser. Nous avons décidé de muscler notre arsenal législatif. Je veux enfin vous dire qu'aucun acte ne reste impuni et que rien que pour la journée de samedi, nous avons procédé à 340 interpellations. La justice suit son cours et hier, près de 60 personnes sont passées en comparution immédiate. J'en reviens maintenant à la journée de samedi précisément. D'abord, nous avions prévu, et c'est presque un paradoxe que de vous le dire, mais nous devons l'assumer, nous avons prévu ce niveau de participation et ce niveau de violence. Vous avez interrogé sur le renseignement, Monsieur le Président, je vous le dis, nos renseignements étaient bons et notre dispositif, plus de 5000 policiers et gendarmes, était très important. Il n'y a donc pas eu en amont un problème d'anticipation. Devant les notes qui nous remontaient sur les risques de débordement, nous avions fait part au préfet de police d'une consigne extrêmement claire. La plus grande fermeté. Nous avons souhaité que tous les auteurs puissent être sanctionnés, tous les troubles interrompus. Et je voulais qu'il soit clair que nous devions avoir aucune pudeur à rétablir l'ordre. Au regard des événements de la journée, un constat s'impose. Cette consigne n'a pas été exécutée convenablement. Il y a eu des dysfonctionnements, ils ont causé des violences. Alors nous avons immédiatement et précisément examiné les événements et pris les décisions qui s'imposaient. Je parle de décisions qui s'imposaient parce que nous devons comprendre que les black blocs ne sont pas un épiphénomène. Il s'agit d'une menace en profondeur que connaissent nos démocraties au niveau mondial et que nous connaissons en France. D'une menace puissante et répétée. Une menace née en marge des sommets internationaux qui s'est étendue à toutes les manifestations. Nous nous rappelons de la loi El Khomri, nous nous rappelons des 1er mai successifs. C'est une menace violente, systématique et des coups portés. Nous nous rappelons aussi du sommet de l'OTAN en avril 2009 à Strasbourg. 85 UFM étaient mobilisés sur 3 jours, soit 11 000 policiers et gendarmes. Et un black bloc a ravagé le quartier du Pont du Rhin, a brûlé un hôtel Ibis, une pharmacie, un poste frontière. Il y a eu à ce moment-là 300 interpellations. Sans garde à vue, 15 personnes ont été jugées. Cette menace, elle est constante et elle nous oblige à réagir fermement, fortement. Parce que c'est d'abord une menace pour les manifestants,
pour les Français et pour les libertés. Notre mission et celle du gouvernement, c'est de ne laisser aucune menace s'installer, c'est d'y réagir vite, fermement. C'est ce que nous avons fait et comme l'a annoncé le Premier ministre hier, nous sommes arrivés à plusieurs conclusions. Après, il faut avoir en tête cela. Des semaines d'un travail de sape sur l'usage des armes intermédiaires, des consignes inappropriées ont été passées qui ont découragé les forces de l'ordre de les employer. Dès samedi soir, nous avons décidé d'une série de mesures pour combattre plus efficacement les violences, pour mieux contenir les casseurs. D'abord, nous allons renforcer notre doctrine de maintien de l'ordre, tout en protégeant le droit de manifester. Nous voulons réaffirmer une gradation. Pour une manifestation déclarée, avec un service d'ordre qui travaille en amont avec la police, il n'y aura aucun changement. En revanche, nous serons implacables dans la lutte contre les manifestants des mouvances ultra et nous interdirons les manifestations dans les lieux les plus symboliques où nous savons que les personnes viennent pour détruire. Je pense évidemment aux Champs-Élysées, je pense à la place Péberlan à Bordeaux, je pense aussi à la place du Capitole à Toulouse. Je me suis entretenu hier avec le maire de Bordeaux et nous poursuivrons avec lui la définition de la zone d'interdiction. J'ai rencontré ce matin le maire de Toulouse et nous verrons avec lui et avec le préfet évidemment la zone autour de la place du Capitole qu'il conviendra d'interdire. Et puis ensuite, sur ces lieux-là, dès qu'il y aura, sur ces lieux-là ou ailleurs, dès qu'il y aura un attroupement, il sera dispersé. Nous avons décidé aussi des mesures d'organisation importantes. Nous allons amplifier les détachements d'action rapide, les DAR, en les faisant évoluer en unités anti-casseurs, pour viser spécifiquement ceux qui viennent et s'organisent pour détruire. Nous allons équiper les forces de tous les moyens technologiques utiles, avec une montée en puissance. Mais dès samedi, de nouveaux dispositifs seront opérationnels. Tous ne le seront pas, ils monteront en puissance. Nous voulons tirer parti de toutes les expérimentations en cours. Je pense par exemple à l'usage des drones. Je pense aussi à l'usage de produits marquants ou une utilisation plus répandue encore de la vidéo. Enfin, nous allons déployer plus d'officiers de police judiciaire et plus de moyens pour être un traitement efficace et rapide de la manœuvre judiciaire. Cela impose des lieux adaptés, des moyens de transport collectif adaptés. Nous les utiliserons et nous rouvrirons les lieux nécessaires à cela, y compris le dépôt à Paris. Ces dispositifs montreront des effets immédiats et seront renforcés très bientôt par les dispositions de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. Je l'affirme une fois de plus devant vous, participer au pillage, appeler à la haine et à la destruction, c'est être complice. C'est chercher le chaos et pas les revendications. La garde des Sceaux travaille en lien avec nos services aux évolutions réglementaires qui permettront d'augmenter très sensiblement les amendes pour participation à une manifestation illégale. Nous souhaitons qu'elle puisse être opérationnelle d'ici samedi. Nous avons soumis un texte aujourd'hui même au Conseil d'État pour y travailler. Quant à nous, nous utiliserons autant que nécessaire l'article 40 du Code de procédure pénale face aux attaques et face à tous ceux qui appellent au débordement. Enfin, pour mettre en place ces mesures que nous aurons l'occasion de détailler au moment des questions, Monsieur le Président, Madame la Présidente, un nouveau préfet de police sera nommé demain. Il s'agit, vous le savez, de Didier Lallement. C'est un grand serviteur de l'État. Il aura une feuille de route très claire pour réorganiser et renouveler ses équipes. Mesdames et Messieurs les sénateurs, avant de laisser la parole à Bruno Le Maire et de répondre à vos questions, j'aimerais, comme vous, Monsieur le Président, avoir un dernier mot. Je voulais dire, comme vous, aux forces de sécurité intérieure, une nouvelle fois, tout notre soutien. Face au courage dont ils font preuve, ils sont agressés, ils sont insultés, ils sont conspués. Et malgré notamment les campagnes de ces dernières semaines qui les ont mis presque systématiquement en cause, laissant croire qu'il y avait d'un côté de gentils manifestants et de l'autre de violents policiers, malgré cela, ils nous protègent sans broncher. Ils nous protègent avec vigilance et rigueur. Monsieur le Président, pour conclure, je souhaite vous dire que les évolutions que nous avons choisies et mises en œuvre depuis décembre l'ont été dans leur définition avec les organisations syndicales. Et nous travaillerons, Laurent Nunez et moi, dès jeudi après-midi, avec l'ensemble des organisations syndicales du monde de la police pour assumer avec eux la meilleure mise en œuvre au plus près du terrain. Je vous remercie.